Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Ça y est, on y est dans cette voiture, les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV, bien sûr avec Philippe David jusqu'à 20h. L'effet inflation, l'impact environnemental de nos déplacements, le covoiturage semble enfin décoller de manière durable. Trajet, domicile et bien sûr des trajets aussi à longue distance. Comment expliquer l'essor du covoiturage? Pour quel trajet? Comment est-ce que ça fonctionne? On en parle avec nos invités. On vous dit tout. Vous avez des questions à nous poser. 0826 300 300. On sera ravis de vous répondre, en tout cas pas nous, nos invités. Oui. Philippe David avec nous aujourd'hui. Des spécialistes. Des spécialistes. Tout d'abord, Julien Honard, président de Klaxit. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Adrien Taon, directeur général de Blablacar Daily. Bonsoir. Bonsoir. Et Guillaume Crunel, responsable du secteur automobile Deloitte. Bonsoir. Bonsoir. Et on va expliquer déjà le voiturage, c'est bien. Comment ça marche? On va commencer par vous, Julien Honard, président de Klaxit, l'application de covoiturage domicile-travail. Comment ça fonctionne exactement? Parce que bon, on sait à peu près, mais c'est quoi le principe et qu'est-ce qu'on va chercher derrière ça? Alors, on va mettre en relation des conducteurs et des passagers sur les trajets du quotidien, qui sont des trajets plus contraints que les trajets de la longue distance, parce que les conducteurs vont pas être prêts à faire beaucoup de détours, et puis les passagers, eux, vont vouloir un horaire le soir qui correspond un peu à leur horaire du moment. Donc, c'est-à-dire plusieurs conducteurs en fait pour repartir. Et l'enjeu sur le covoiturage du quotidien, c'est en fait la tarification, parce que même avec un prix de l'essence assez haut, si le trajet n'est pas aidé, subventionné, la plupart des cas par les collectivités, en fait peu de gens s'y mettent parce que les conducteurs voient pas trop l'intérêt économique de payer 10 centimes d'euros le trajet à quelqu'un alors qu'ils auraient pu prendre leur voiture. Pour qu'on comprenne bien, votre application fonctionne comment? Est-ce qu'il faut s'abonner? Est-ce que c'est du one shot? Comment ça fonctionne? Alors on s'inscrit, on met son trajet et puis ensuite on est mis en relation et le tarif qui correspond à votre ville vous est proposé. Donc aujourd'hui sur Klaxit, tous les trajets sont gratuits pour les passagers. Et oui, parce que les conducteurs sont rémunérés 2 à 4 euros par trajet. Grâce au partenariat qu'on met en place avec les villes. Donc vous avez dans 36 villes partenaires une subvention. Dans 26 d'entre elles, et donc des grosses, Rouen, Montpellier, Metz, Angers, c'est des trajets complètement gratuits de manière illimitée. Et partout ailleurs, en dehors de ces partenariats, c'est 4 trajets gratuits. Voilà. Blablacar Daily, Adrien Taon, c'est un peu le même principe. C'est le Blablacar, mais pas pour aller de Paris à Strasbourg ou de Nice à Bordeaux, mais pour aller de Levallois-Perret à Boulogne-Billancourt ou de Blagnac à Toulouse. C'est ça, tout à fait. C'est vraiment des trajets principalement domicile-travail, là où les transports en commun sont pas adaptés aux besoins des gens. Sont défiants, oui. Sont défiants. Donc en fait, on a un modèle assez proche de certains acteurs du secteur, une application dédiée au domicile-travail, Blablacar Daily, séparée de l'application classique Blablacar. Et vraiment, notre travail, c'est de rendre ça très très simple. Donc comme on l'a mentionné, il y a un enjeu pour les conducteurs de faire des détours minimum. En moyenne, sur Blablacar, c'est un détour de 3 minutes pour passer prendre un passager. Il y a un enjeu de fréquence et de trouver la bonne personne avec qui on veut covoiturer. Covoiturer tous les matins de la semaine, si on découvre une nouvelle personne chaque matin, il y a un peu d'incertitude. Sur Blablacar Daily, on va vous proposer quelques personnes avec qui on pense que ça va très bien marcher en termes d'horaire, de moments. Vous allez pouvoir essayer et souvent vous allez rester avec un groupe de covoitureurs. Et avec vous, Guillaume Crunel, vous êtes responsable du service automobile cabinet de conseil Deloitte. Pourquoi, effectivement, ce cabinet de conseil s'est inscrit dans cette mouvance, finalement, du covoiturage? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne tous les acteurs de l'automobile dans les grandes transitions, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui arrivent. Et la première, c'est l'utilisation du véhicule. Comment est-ce qu'on va utiliser son véhicule dans les années qui viennent? Quel type de véhicule? Quel service? Une grande tendance, est-ce que je reste un propriétaire de mon véhicule? Est-ce que je vais être en un pur usager? Est-ce que je veux avoir la propriété, donc faire un achat fort, ou est-ce que je préfère payer à l'usage? Toutes des modes de consommation de l'automobile, puisque nous sommes convaincus que l'automobile va perdurer et bien perdurer. Mais ces nouvelles manières de consommer, d'utiliser la voiture, elles sont en train de se développer, elles sont en train de s'inventer. Et on a un écosystème français représentés ici, mais d'autres encore très riches. Et évidemment, on s'y intéresse puisque ça fait partie de la mobilité de demain. Est-ce que c'est un problème de pouvoir d'achat ou est-ce que c'est une vision éthique ou les deux? Enfin, ça peut être les deux. J'ai envie de vous dire, c'est un peu tout. Les deux, mon colonel. Je vous laisse libre de... Non, il y a sur le papier, et depuis longtemps, on se dit que finalement, une voiture de 5 places, quand elle occupe une seule personne,
ça coûte plus cher, c'est moins bon pour le trafic et c'est moins bon pour la planète. Donc ça, on le sait depuis longtemps. Mais je crois que les collectivités locales, vous avez parlé des aspects financiers, Julien Honard. Moi, j'ai constaté une chose, c'est qu'il y a certaines files désormais qui sont réservées aux voitures qui n'ont pas un seul passager. C'est-à-dire que vous allez bosser tout seul, vous ne pouvez pas prendre cette file et vous êtes dans le bouchon. Est-ce que ça, fait partie des choses qui ont été négociées par des gens comme vous avec les collectivités locales ou avec les sociétés d'autoroutes? Alors oui, il y a principalement 2 leviers pour quelque part faire changer les habitudes sur le domicile-travail. Il y a le levier financier, voilà, c'est celui dont on parlait, la subvention. Ce qui est pratique, c'est qu'elle peut s'appliquer immédiatement et sur tout le territoire. Et il y a aussi le levier temps. Je gagne 5, 10, 15 minutes sur mon trajet. Celui-là est très important. Le problème, c'est qu'il y a encore très très peu de voies réservées au covoiturage en France, une dizaine tout au plus, souvent sur des petits tronçons. Et il faudrait vraiment les généraliser en entrée des villes. Est-ce que Adrien Taron, vous êtes directeur général de BlaBlaCar Daily. Est-ce que finalement il y a des partenariats avec des entreprises? Oui. Oui, complètement. Et ça va donner un petit peu une transition intéressante on parle du contexte un petit peu économique ou environnemental. Oui. Derrière, c'est des gens, en fait, là, qui covoiturent. Donc nous, on travaille avec des collectivités et avec des entreprises. Donc aujourd'hui, plus d'une 50aine de grands groupes en France travaillent avec BlaBlaCar Daily. Donc on va venir, en fait, répondre aux questions des collaborateurs pour lever les doutes à est-ce que je vais commencer ou pas, en fait. Et les entreprises viennent aider à ce développement. Et derrière, ce qu'on voit, c'est un aspect intéressant. À peu près la moitié des collaborateurs d'une entreprise qui covoiturent vont se dire, je veux covoiturer avec des collègues. Ça sera plus fiable, je les connais, c'est facile. Et l'autre moitié dit, non, surtout pas. Moi, je veux mon sas de décompression avant d'aller au travail ou après. Je veux pas qu'ils me parlent de la Réunion. Je veux avoir le choix. Et ça montre qu'au-delà de ces aspects écologiques, économiques qui sont vrais, une fois qu'on se met au covoiturage, il y a vraiment en fait des rencontres, ce que je veux dire est très simple, mais c'est vrai. Et on a des chiffres sur des études à grande échelle qui sont hyper intéressants. On a la moitié de nos covoitureurs qui disent avoir changé d'avis sur un sujet suite à un covoiturage. Voilà. Ou sur un sujet ou sur une personnalité peut-être. Oui, c'est sujet. J'ai appris quelque chose. Je pensais que j'ai changé. Une autre statistique intéressante, c'est que 20% de nos covoitureurs déclarent avoir dit en covoiturage quelque chose qu'ils n'ont jamais dit à personne d'autre dans la vie. Ah oui. Ouais, ça peut être une pensée ou un fait. Le divan du psychanalyste, mais sur le trajet domicile-travail. Il y a un côté sas là-dedans, donc qui rend ça concret au-delà de vraiment faire des économies pour la planète. Guillaume Crunel, ce conseil de cabinet de conseil de Deloitte, est-ce que en matière de RSE pour les entreprises, ce que vient de dire Guillaume et de dire que finalement on parle de bien-être au sein de l'entreprise, on parle de sens, est-ce que ça va dans la bonne direction? Je pense que nos interlocuteurs seront là pour en témoigner. Oui, ça fait partie des solutions qui sont offertes aux entreprises. Il y a une demande. Oui. C'est d'ailleurs inscrit dans la loi. Il faut trouver des solutions pour développer des mobilités partagées, douces, tout ce que vous. Donc ça s'intègre dans ces demandes-là. Maintenant, il faut quand même être clair. Jusqu'à maintenant, c'était un marché qui était un marché de niche. Oui. Avec une réticence de beaucoup de conducteurs de partager le véhicule. Ce qu'on entend aujourd'hui, c'est des expériences a posteriori. J'ai essayé, j'y trouve un intérêt, j'y retourne. Mais il ne faut pas oublier que pour que ça se passe, il faut accepter d'y aller. Et il se trouve il me semble qu'aujourd'hui, le contexte économique aidant, il y a une formidable incentive pour que des personnes qui n'avaient pas très envie d'y aller passent le pas, essayent de partager leur véhicule, le trajet, et peut-être racontent ce genre d'histoire. Julien Honard veut réagir. Oui, parce que là, pour les entreprises, on parlait de RSE, donc de climat. Je crois qu'aujourd'hui, le climat rejoint totalement le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que depuis la hausse des prix des carburants, nous, on recevait en moyenne une vingtaine de contacts d'entreprises qui voulaient faire des partenariats en un mois. Aujourd'hui, c'est plutôt à la semaine, voire plus. Il y a vraiment une accélération. Et toutes nous contactent parce que suite à la hausse des prix des carburants, leurs salariés leur demandent « Mais qu'est-ce que vous allez faire pour moi ? Moi, demain, je pourrais plus venir travailler ou il me faut une augmentation de salaire, etc. » Et le covoiturage est la bonne solution puisque vous divisez les frais par 2, par 3 quand vous covoiturez. Guillaume Crunel, pour que tout le monde soit au même niveau d'information, que dit la loi justement par rapport au covoiturage et l'entreprise? Le covoiturage est favorisé. Et les entreprises se doivent de faire des plans de mobilité et de proposer des solutions à leurs salariés. Donc ça fait partie des actions qui sont faites pour je dirais, être en adéquation avec les exigences légales. Maintenant, au-delà de ça existe depuis 2 ans, 3 ans. Ouais. La réalité, c'est que, et j'irais même un peu plus loin que ce qui a été dit là, l'intérêt économique aujourd'hui, c'est pas simplement le carburant, c'est l'ensemble des coûts. C'est toute l'inflation, c'est-à-dire que ce poste de déplacement aujourd'hui, il est renforcé tout simplement parce que tout augmente.
augmente partout. Donc on a vraiment une conjonction de l'inflation qui pousse à ce genre de solution. Vous allez penser que j'ai un tropisme sur les pouvoirs publics, mais quand vous faites par exemple l'usine PSA à Poissy ou Renault à Flins, là il y a beaucoup de trajets, mais il y a plein de zones industrielles où c'est beaucoup de PME. Est-ce que par exemple la mairie de la ville que vous voulez va pas... Vous pouvez pas faire un partenariat en disant voilà, dans cette zone industrielle, il y a 1000 salariés, mais qui sont dans 200 boîtes différentes, et on fait un covoiturage de ville à zone. Est-ce que ça existe, ça aussi? Je peux le prendre aussi. Oui, complètement. Adrien Taron. Merci. Mais on essaye d'avoir quelque chose de très simple sur l'endroit. Il y a un enjeu pour que les gens commencent à se mettre au covoiturage. Je pense qu'il y a un effet boule de neige. Quand tous nos voisins seront en train d'en faire, on s'y mettra tous. Là, pour le début, il faut que ce soit très très simple, à la fois sur son téléphone à organiser et également dans qu'est-ce que je vais récupérer comme argent, économiser. Donc si on commence à avoir des mesures qui sont spécifiques de telle zone industrielle à telle autre, ça fait un message qui est un peu compliqué à pousser. Donc les messages qu'on essaie de discuter avec les collectivités, que ce soit des régions ou des villes ou des départements, c'est des choses à grande échelle très simples. Et de dire, ici, vous économisez 2 à 4 euros. Eh ben, vous restez avec nous, les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV, avec nos invités. Vous voulez réagir, 0800 26 300 300. Le covoiturage, est-ce que c'est pour vous? Est-ce que vous avez déjà essayé? Est-ce que vous aimez? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous avez l'impression que dans votre région, c'est pas assez démocratisé? On vous attend au standard, puis on reviendra effectivement de voir si on arrive à imaginer l'économie qu'on arrive à faire si aujourd'hui on participe à cette grande solidarité nationale qu'est l'écovoiturage. Bienvenue, les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et oui, les vraies voix qui font rouler la France je avec Mobility TV. C'est très provoquant, mais ça va vous plaire, ma chère Cécile. Vous venez de me couper la parole. Là. Oui, mais c'est pas grave, j'adore ce bruit de clé de contact et de moteur qui démarre, pas vous? Oui, j'adore. Vous parlez, il y a une ancienne pilote automobile. Oui. Forcément, c'est compliqué pour moi. Avec nous pour parler de ce nouveau mode de fonctionnement avec de l'automobile. On parle de covoiturage, bien entendu, l'envol du covoiturage avec nos invités. Julien Onard, qui est président de Klaxit, qui est une application de covoiturage domicile-travail. Adrien Taron est avec nous, directeur général de BlaBlaCar Daily, et Guillaume Crenel, qui est responsable du secteur automobile, cabinet de conseil Deloitte. On parlait argent, on va faire un point sur le mode financier. Julien Onard, est-ce que finalement le covoiturage, c'est pas générationnel? Alors non, on a ne dites pas non, vous savez que oui un petit peu quand même. Alors non, je veux préciser le propos parce que sur la cible domicile-travail, on a vraiment une bonne représentativité des actifs. Oui. Après, la différence, c'est plutôt qui va être conducteur, qui va être passager. Et les conducteurs ou conductrices sont plutôt ceux de la tranche d'âge supérieure, oui, et les passagers de la tranche d'âge inférieure. Soit parce qu'ils n'ont pas de voiture, parce que comme vous le savez, l'accession à un véhicule, ça coûte cher et ça se retarde d'année en année. Et puis aussi parce qu'il y a un rapport moins charnel à l'objet pour les plus jeunes. Je voudrais vous poser une question. Aux États-Unis, il y a les cars Greyhound qui sont sur toutes les routes pour les étudiants, les gens qui n'ont pas trop d'argent. En France, quand on voit ce qu'on appelait les cars Macron, beaucoup de compagnies ont mis la clé sous la porte assez rapidement. Est-ce que quelque part, c'est pas le covoiturage qui a pris le créneau? C'est complémentaire. Donc sur les trajets un petit peu plus longue distance de ville à ville, donc des trajets plus le week-end, je vais aller voir mon partenaire, ma famille, des amis sur du week-end. Il y a en gros le train, le covoiturage et ce qu'on appelle des cars Macron. Donc nous sur BlaBlaCar, on a également des cars BlaBlaCar, écrit BlaBlaCar sur la route. Oui. Et les gens vont arbitrer en fonction de leurs besoins pour quel type de trajet, qu'est-ce que je vais prendre. Pour terminer sur la complémentarité, en France, BlaBlaCar, ça distribue 300 000 points de rencontre et de dépose. Donc ça permet d'avoir un réseau au plus proche de là où on va, très granulaire. Un maillage territorial incroyable. Exactement. Là où en fait, dans du grande ville à grande ville, des trains ou des bus sont plus faciles à remplir et donc permettent d'avoir des prix très très accessibles. Et justement sur le tarif, quelle économie on peut espérer en passant par le covoiturage ? Alors là, l'enjeu en ce moment, en septembre, c'est le covoiturage domicile-travail. Ouais. Et ce qu'on voit quand on calcule, et je vais vous le détailler très simplement, c'est que c'est très vite plusieurs centaines d'euros par an économisés et assez vite 1000, 1100, 1200 euros.
en moyenne sur un trajet, donc un trajet vraiment moyen. Je pars de chez moi, j'arrive au bureau, je vais économiser 4 €. Si je fais la même chose le soir, ça me fait une journée avec 8 € d'économiser. Et les petits ruisseaux font les grandes rivières, et quand ça s'accumule 3-4 jours par semaine sur toute l'année, on arrive à 1 000 € d'économie là-dessus. Guillaume Crunel veut réagir a priori. Oui, non, mais je pense que c'est très important de mettre en évidence l'économie qui peut être apportée, même si on parle de quelques centaines d'euros. Il faut savoir ce vers quoi on va, je veux dire, quelque part 100-150 € par mois d'économie, c'est quelque part la moitié d'un leasing pour une petite citadine. Inversement, qui sont les covoitureurs? C'est des gens qui possèdent des voitures, qui sont souvent des voitures d'occasion aussi. Et je ne sais pas si vous savez le prix moyen de transaction d'un véhicule en France. En moyenne, un véhicule qui se vend en France vaut 8 000 €. Oui. Très loin des prix qu'on a en tête. Oui. Donc, par rapport à l'achat, sans l'entretien. Voilà, mais il faut absolument mettre ce genre d'économie au regard de ce qu'est la réalité de la détention d'un véhicule en France. Mais justement, est-ce que quand on fait du covoiturage en longue distance, puisque là on parle de la longue distance, il n'y a pas un gros écart entre, par exemple, vous allez faire Paris-Limoges, où là il n'y a pas de train à grande vitesse, donc en voiture on met pas très très loin du même temps, ou alors un Paris-Bordeaux qu'on fait maintenant en 2 heures, et les gens se disent je vais payer un peu plus cher, mais je vais mettre 3 heures de moins. Ah oui, ça se voit ou pas? Ça se voit très nettement, et on l'a même vu quand les cars Macron sont arrivés, sur des axes comme Paris-Lille, Paris-Nantes, on a perdu du volume de covoiturage sur ces axes-là, mais le volume a continué à énormément augmenter sur des trajets de ville moyenne à ville moyenne. Où il n'y a pas de liaison ferroviaire. C'est très complémentaire. C'est la complémentarité qui joue aujourd'hui. Complémentarité de destination, de disponibilité, d'horaire et également de tarifs. Parce que le train peut être très cher par moment, donc ce qu'on voit sur des gros week-ends de pointe, des Paris-Bordeaux, en covoiturage, permettent à beaucoup de gens de quand même se déplacer et d'aller voir la famille en fait. Parce que Paris-Bordeaux en covoiturage avec Philippe David, mais moi j'ai fait beaucoup plus long déjà. Ah non, non, parce que je dis non, je reste chez moi. On parlait effectivement de générationnel, mais il y a aussi, on peut pas le nier, certaines femmes qui ont peut-être peur des rencontres. Enfin, ça on peut pas le nier quand même en matière de sécurité comment on peut leur donner envie, justement, Julien, de tester au moins une fois. Notamment en leur donnant la possibilité sur la plateforme de covoiturer entre elles. Oui. Nous, on a plein de témoignages d'ailleurs qu'on diffuse pour encourager les femmes à s'y mettre, de copines qui se sont trouvées par le covoiturage, qui font ça maintenant quasiment tous les jours et qui rigolent en allant au travail et rentrant le soir. Sur la plateforme, en termes d'inscription, c'est à peu près équilibré homme-femme. Donc voilà, les femmes qui veulent covoiturer qu'avec des femmes parce qu'elles se sentent plus rassurées, elles peuvent le faire. Puis en général, d'ailleurs, quand elles ont essayé, par exemple, qu'elles ont une compagne de voyage, souvent le troisième, c'est un compagnon, par exemple. Voilà. C'est ça, et ça change. En matière d'assurance, c'est pas les bavards qui vous font peur en covoiturage, rassurez-moi. Non, c'est vous tout court. Je rajouterais juste en une seconde quand même. Je rajouterais quand même que, en plus, au-delà de ce que tu mentionnais, Julien, sur nos applications, les profils sont très vérifiés. Oui. On sait qui sont les gens derrière. C'est pas comme prendre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et les conductrices vont choisir leurs passagers. Les passagers choisissent le conducteur. On ne découvre pas au moment de la rencontre qui est derrière. Donc on a plein d'informations pour s'assurer que c'est des gens qui ont déjà covoituré avec des avis reçus. Oui. Ça donne beaucoup de confiance. Et de toute façon, comme on ne peut payer que par carte de crédit, automatiquement, il y a une trace. Il y a une trace certaine de la personne qui a payé. Et puis, on demande le permis aux conducteurs, conductrices. Oui. Et puis, n'oublions pas que, en tout cas, sur la courte distance... Demande l'assurance aussi. On ne demande pas l'assurance sur aucune des plateformes. On en parlera dans un instant justement sur l'assurance, c'est important. Mais sur la question de la sécurité, faut pas oublier que sur le domicile travail, on est dans le cadre professionnel en fait presque. Donc on est soit entre collègues, soit entre personnes d'entreprise voisines qui peuvent être aussi identifiées sur l'application. Donc c'est pas d'illustres inconnus quoi. Voilà. On est très loin de ça. En tout cas, si vous voulez venir partager votre expérience du covoiturage, vous avez peut-être rencontré des gens, par exemple, des amis, des voisins. Et vous avez économisé, dites-le nous, 0826 300 300 avec nos invités spéciales covoiturage aujourd'hui, les vraies voix qui font rouler la France, et c'est avec Mobility TV. Bienvenue à tous sur Sud Radio. Vous êtes partant pour un petit covoiturage en Ford Mustang, ma chère Cécile? Oui, mais sans vous, je l'ai dit depuis tout à l'heure, mais je change pas. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix qui font rouler la France, bien entendu jusqu'à 20h. On est ravis de vous retrouver. C'est avec Mobility TV. Nos invités, Julien Honard, président de Klaxit, Adrien Taon est avec nous, directeur général de BlaBlaCar Daily, et Guillaume Crunel, responsable du secteur automobile, cabinet de conseil Deloitte. On va pas se mentir. Il y a des freins, on va parler franchement.
Quels sont finalement, on va commencer par vous Julien Honard, quels sont les freins véritables, parce que là on a parlé, on évoquait le fait d'être une femme dans une voiture, le prix, le choix de la voiture, quels sont les freins finalement pour tous ceux qui nous écoutent en disant j'ai quand même du mal à passer le pas? Alors souvent quand on en parle, le frein qui revient il est plutôt de type relationnel, je vais être tout seul dans ma voiture, etc. En réalité il y a plein de gens qui sont prêts à partager et on va pas cibler tout le monde. Il y en a déjà beaucoup qui sont prêts à partager et ceux-là, quand on se demande pourquoi ils y vont pas, nous, ce qui ressort, c'est que c'est vraiment le frein économique. Je vous donne quelques chiffres là-dessus. Entre février et mars, c'est là où les prix des carburants ont explosé, ont passé les 2 €. Ouais. On a multiplié par 3 le nombre d'inscrits partout en France par rapport à un mois classique sur le mois de mars. Par contre, on a eu seulement plus 60% de trajets supplémentaires. Pourquoi ? Parce que les seuls qui sont passés à l'acte sont dans les collectivités qui subventionnent les trajets et donc qui ont des trajets gratuits. Tous les autres, en fait, ils sont quasiment pas mis. Donc ça montre bien que la problématique, elle est principalement économique et que pour qu'un conducteur lâche sa voiture, il faut vraiment qu'on lui dise, en fait, tu vas forcément économiser parce que le trajet sera gratuit. On doit vous donner une information qui tombe à l'instant, Cécile. La reine Elisabeth II est décédée. C'est un communiqué qui vient de Buckingham Palace. Buckingham Palace, effectivement, la reine décédée officiellement. On va en parler bien entendu tout au long de cette soirée. Demain matin, le Grand Matin Sud Radio, en édition spéciale avec Patrick Roger, avec Jean-Jacques Bourdin, avec bien entendu Benjamin Glaise et André Berkoff. Si vous voulez témoigner, bien entendu, jusqu'à 20h 0826 300 300. On va envoyer un petit hommage effectivement au Royaume-Uni avec peut-être l'hymne du Royaume-Uni. Écoutez. Elisabeth II décédée dans son château de Balmoral, entourée de ses proches. Bien sûr, si vous voulez réagir, 0826 300 300. On vous attend au standard. En attendant, retour avec nos invités. On parlait du covoiturage et des freins. Guillaume, Adrien Taon, peut-être, vous avec Blablacar Daily, quels sont les freins et comment tout à coup on bascule? Est-ce que c'est du réseautage? Est-ce que c'est du partage d'expérience? Alors, juste avant les freins, le plus gros ralentissement pour s'y mettre, c'est le poids de l'habitude. Ce qui l'illustre, c'est que c'est des trajets du quotidien et donc on fait comme ça depuis toujours. Il y a 2 moments dans l'année où on a vraiment des pics de gens qui commencent à covoiturer, c'est septembre et janvier. Et donc c'est les moments septembre où je change de domicile ou de travail, janvier pareil, ou alors les bonnes résolutions. Donc ça montre que c'est quelque chose qui doit devenir routinier en fait. Une question, est-ce que il y a eu quand même la pandémie de Covid, est-ce que ça n'a pas été un gros frein? Parce que quand on fait un trajet enfermé dans une petite voiture, parce que même une grosse voiture, l'espace est quand même très réduit, est-ce que ça n'a pas été un gros coup dur pour le covoiturage? De manière générale, le covoiturage, ça questionne notre rapport au véhicule et la manière dont on pense la mobilité. C'est clair que depuis qu'on vend des voitures, on vend ça comme un objet personnel, c'est ma voiture, c'est à moi, c'est mon environnement, et on a présenté le véhicule individuel pendant le Covid comme une coquille, un cocon de protection. Et donc c'est clair que c'est quelque chose qui est challengé par nos habitudes. Il y a une question que je voudrais vous poser, c'est les questions d'assurance. Parce que quand vous vous inscrivez comme chauffeur en covoiturage, on vous demande votre permis de conduire, bien évidemment. On vous demande un certificat d'assurance, je suppose. Mais en cas d'accident, comme en général, on n'a pas une assurance transport en commun ou transport de passagers, comment ça se passe, et est-ce que ça fait vraiment partie des réticences? Alors non, plus maintenant. Julien Honard.
C'est souvent une question qu'on a par un peu curiosité, mais le covoiturage, en tout cas sur la longue distance, est vraiment passé dans les mœurs. Donc il n'y a pas besoin d'assurance supplémentaire à partir du moment où le conducteur va pas gagner plus que le barème kilométrique. Et sur toutes nos plateformes, on s'assure que ça ne soit pas le cas. Donc c'est environ 50 centimes du kilomètre. À partir du moment où ça reste du covoiturage, il n'y a pas d'assurance spécifique à souscrire. Et puis par ailleurs, si on imagine le pire, quelqu'un qui serait pas assuré, il y a le fonds de garantie qui fonctionne. Et on passe en édition spéciale. Émission